Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, on va voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner avec l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on ira voir l'ange qui vous accompagne avec l'oracle angélique et le message qu'il a à vous faire passer. Allez, ensuite je vous expliquerai au fur et à mesure la guidance. C'est parti. On va regarder d'abord les énergies principales. L'énergie principale. Allez, pour nos amis Lion, pour ce mois de juin, quelle énergie ? Hop, on coupe. Ce sera celle-ci. Et ensuite l'ange. Quel ange, quel ange. Hop, on coupe. Et ce sera lui. Sera lui demain. Allez, l'énergie principale pour vous. Oh, c'est la lune. La lune avec la création. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Vous ne voyez pas parce que mes cartes sont holographiques, donc, mais c'est bien la lune qui nous parle de création. Ben oui, ce sont des énergies de créativité tout simplement. Si vous avez un projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, n'importe quel projet de création, de créativité, ben on vous dit que pour ce mois de juin, ça risque de naître. Et oui, on nous parle de ça. Hein. Ou alors des idées créatives qui vont arriver aussi pour ce mois de juin. Pourquoi pas, hein, ça peut nous parler de ces deux choses. Hein, de super belles idées créatives ou alors d'un projet qui va voir le jour pour ce mois de juin, tout simplement. Vraiment. Alors, quand on parle de création et de créativité, comme ça, surtout quand on parle de l'énergie principale, ça peut aussi vouloir dire une libération de l'âme, tout simplement, car quand notre âme est libérée, ben on a envie de créer. Donc c'est une très très belle chose et très bonne chose surtout. Très belles énergies pour vous les lions. Quel ange vous accompagne? Hop hop, on le regarde. L'ange du lâcher prise, ben tiens donc, mais c'est marrant. C'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Alors on nous parle d'abandon, de détachement et de soulagement. On s'abandonne, on laisse aller les choses. Alors pourquoi c'est marrant? Tout simplement parce que quand on lâche prise, justement, c'est à ce moment-là qu'on libère l'âme. Hein. On lâche prise complètement. Ça peut passer par de la méditation, de l'introspection, mais vraiment, on souffle. C'est un retour à la sérénité, à l'apaisement, hein, à l'apaisement aussi, voilà, à la paix intérieure, cette paix intérieure qui permet la libération de l'âme et donc de mettre un petit peu ce côté créatif en exergue, là, et c'est top, j'adore. Donc oui, on vous dit que pour ce mois de juin, il est nécessaire de lâcher prise, hein, il est nécessaire de vous détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, toutes ces situations, toutes ces personnes qui vous empêchent d'avancer, ben, il faut vous en détacher, c'est ce qu'on vous dit. Je vais regarder quand même avec le petit bouquin, le petit message que veut nous faire passer ce bel ange du lâcher prise. Alors il y a aussi ces énergies de purification, comme vous le voyez, il y a cette fontaine, la fontaine qui nous parle, oui, de purification énergétique aussi, donc c'est juste génial. Alors, écoute la douce mélodie de ma fontaine angélique, ben voilà, et laisse couler librement en toi l'énergie bienfaisante du lâcher prise. Ne retiens pas ce qui appartient au passé et ne ressasse pas les expériences douloureuses qui n'existent plus. Pourquoi permettre encore et encore aux événements malheureux de rejouer dans ton moment présent? Ne laisse pas stagner en toi les souffrances du passé. Elles ne font que t'alourdir et contraindre ton âme à la rigidité. Voyez, quand on est dans ces énergies-là, ben oui, on bloque notre âme. Et quand on se libère, on libère son âme aussi. Voyez, tout a un lien, tout est en synchronicité.
Donc on te dit, permets-leur de remonter à la surface, regarde-les bien en face, puis détache-les de ton âme et abandonne-les dans l'eau divine et purificatrice du lâcher-prise. Lorsque tu lâches prise, tu libères les énergies et tu deviens disponible pour recevoir la nouveauté. Tu accueilles davantage l'énergie divine, cosmique et terrestre qui t'est disponible. Accueille ce magnifique et incommensurable réservoir de possibilités de vie et d'amour. On vous dit tout simplement, le conseil de votre ange, là, du lâcher-prise, c'est défais-toi vraiment de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Je vous l'ai dit, défais-toi des personnes, des situations qui t'empêchent d'avancer. C'est exactement ça. Libère-toi de tout ce qui t'empêche de créer et d'avancer. Certaines personnes, certains lions doivent savoir au fond d'eux qu'il y a des choses qu'il faut lâcher réellement. Les choses du passé, que ce soit des situations, que ce soit des personnes du passé, il faut les laisser partir, vraiment, et ne plus s'accrocher, pour pouvoir libérer, pour pouvoir laisser la place et accueillir les belles choses que vous devez accueillir. Donc c'est ce que vous allez savoir faire pour ce mois de juin, les lions. Et c'est ce que vous devez faire, en tout cas, c'est un conseil que vous donne l'univers, que vous donne cet ange-là. Hein? La libération du passé pour pouvoir accueillir la nouveauté, tout simplement. Oh, très joli tout ça, très joli. Allez, hop, on met les énergies juste à côté parce que peut-être qu'on en aura encore besoin pour le tirage. Alors là, on va partir sur la guidance générale qui peut traiter de tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, financier, familial, amical. On va voir les messages. Alors pour ce faire, je vais prendre des cartes de l'oraquarelle, 4 cartes et 4 cartes du tarot. Ensuite, on ira voir avec d'autres oracles le domaine spirituel. Et ensuite, avec encore d'autres oracles, le domaine sentimental. Et on clôturera cette guidance, les lions, avec un message du tarot des anges gardiens. Voilà qui est dit. Allez, on y va. C'est parti. Allez, les petits messages pour nos amis lions pour ce mois de juin. Quels sont les messages pour eux? Oula, 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 oula. Allez, on y va. Hein. Oh là là, on trouve son chemin. L'apaisement qui revient. Les problèmes qui foutent le camp. Oh, aïe, aïe, très beau tirage. Très beau message qu'on veut vous faire passer. Alors, vous commencez votre guidance comme le signe que j'ai fait juste avant, les poissons. Les poissons ont commencé leur tirage avec la même carte, hein, les souris, qui représentent vraiment des moments très difficiles, des moments très lourds, voilà, des épreuves qu'on a dû passer. Peut-être qu'on peut nous parler encore de ces situations, hein, du passé qui vous bouffent encore la vie actuellement, hein, comme on l'a vu avec l'ange. Alors, et oui, et oh là là, mais c'est juste génial. On est en synchronicité avec votre ange, hein, qui vous accompagne pour ce mois de juin, et je vais vous expliquer pourquoi. On voit que vous étiez dans une période très difficile. Hein. Alors, cette période, elle ne date pas d'hier ni du mois dernier. Pour moi, c'est une très longue période de peut-être de douleur, de souffrance, de mal-être, des choses qui n'avançaient pas, qui ne se faisaient pas. Même côté créativité, vous voyez, peut-être que vous aviez un projet et impossible de le faire naître, impossible de le faire avancer. Peut-être que vous avez eu des gros soucis, des gros problèmes personnels. C'est des choses très très lourdes, cette carte-là. Elles sont toutes mimi, ces petites souris, mais je peux vous assurer que le message qu'elles envoient, il n'est pas mimi du tout. Il est très lourd et on voit que vous avez souffert ces derniers mois, hein, même peut-être au-delà. Hein. On voit que c'est une longue période de choses très difficiles. C'est bon. J'aurais pu mettre voilà, mais c'est pareil, c'est le message qui importe, pas le sens des cartes, hein, je le dis tout le temps. C'est pour ça que je fais mes cartes au tombé de cartes, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est le message qui compte. Et là, avec cette carte du lys, on vous dit que ça y est, la sérénité et l'apaisement reviennent dans votre vie. Waouh, on fout ça, mais alors, allez, à la poubelle. Vraiment, on vire ça,
ça y est, ça prend fin pour ce mois de juin. Il y a de l'apaisement, de la sérénité, la paix intérieure aussi, vous voyez. Mais peut-être que vous allez arriver à cette paix intérieure grâce à ce travail de lâcher prise que vous allez faire. Hein. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, la paix intérieure, la sérénité, l'apaisement, l'épanouissement revient dans votre vie. Et en plus de ça, ce qui va vous permettre, on vous le dit avec la loupe, enfin de trouver votre chemin, votre mission de vie. Pourquoi pas aussi par rapport à la carte de la création, là, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas par rapport à ce projet personnel ou professionnel que vous allez mettre en route. Ça fait partie de votre mission de vie, que ce soit un projet pro ou un projet perso. Pourquoi on vous dit que vous êtes enfin sur votre bon chemin, que vous allez trouver votre bon chemin? Ben, par rapport aussi à ça, à ce projet-là. Enfin, vous allez pouvoir être libre et avancer sur ce chemin. C'est top. Et regardez-moi cette carte d'ancrage. Et je crois que les poissons aussi ont commencé avec les souris, ont fini avec l'encre. C'est fou, hein? Si vous êtes lion ascendant poisson ou poisson ascendant lion, ça va vous parler énormément, hein, parce que c'est deux tirages qui se complètent bien. Hein. Donc voilà, on vous dit, ok, il y a la sérénité, l'apaisement et tout ça qui revient, mais en plus de ça, vous allez être ancré, enraciné. Il y a l'équilibre qui revient dans votre vie par rapport à tout ça. Mais tu m'étonnes, c'est normal. C'est normal. Hein. Vous allez enfin savoir ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire dans votre vie et vous allez pouvoir le faire. C'est comme si vous allez mettre vos rêves, hein, tout ce qui est dans la créativité, donc ce sont vos rêves, vos envies, vous allez pouvoir les mettre dans la matière et vraiment ça va fonctionner. J'aime beaucoup votre tirage. Allez, on passe au tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte le tarot? Quels sont les messages? Le tarot peut venir compléter l'oraquarelle ou nous parler de tout à fait autre chose. Hein. On va voir pour vous le message avec le tarot. Allez, pour les lions, avec le tarot, quel message? Allez, 4 cartes du tarot pour vous. Hop. Ouh, la libération. Oh, punaise. Ah oui, oh là 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 là. Ah non, mais c'est juste top. Ah ben voilà, hein. Mais c'est ça, hein. C'est bon, votre projet, il se met en route. Hein. Oh, j'aime. Hein. On a la 8 de Pentacle, on élabore les choses. On met carte sur table. On établit les choses. Voyez, si vous avez un projet, ben hop. Vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver. On voit qu'on travaille à l'élaboration, pardon, on travaille à l'élaboration de ce projet en tout cas. Et regardez-moi ça. On a le chevalier d'épée, on a l'as d'épée, et on a, alors là, la 10 de pentacle. L'aboutissement total. Oh là 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 là. Alors oui, on élabore le projet comme il faut. On fait les choses bien, on prend du temps pour faire les choses bien, et c'est très très bien d'ailleurs, puisqu'on voit avec le chevalier d'épée, on y va, ça y est, on a retrouvé cette impulsion, peut-être qui nous manquait pour avancer. Alors si je la sors du contexte de l'oraquarelle, et oui, on peut la sortir totalement, là, on nous parle de n'importe quel domaine, hein, je vous le répète, mais on voit qu'on fait les choses, on prend son temps pour faire des choses. Bien sûr, ça peut être le projet. Mais voilà, mettez-le dans le domaine général. Et on vous dit là que ça y est, vous allez vous lancer. Vous avez envie, il y a une fougue, hein, vraiment, il y a comme l'envie de... C'est comme si vous allez faire jaillir ce projet parce que ça fait longtemps que ça couve. Ça fait longtemps que ça couve et là, ça y est. Hop, chevalier d'épée, on y va, on y va. Et voyez, avec l'as d'épée, on vous dit oui, là, c'est le début, le commencement de quelque chose. Alors, on peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la lune, la carte de l'énergie principale, peut-être aussi une nouvelle idée créative qui va surgir comme ça pour ce mois de juin. Vous allez avoir une super belle idée. Dans tous les domaines, je vous le répète, une super belle idée, waouh, mais qui va vous apporter énormément de choses. Donc oui, on peut nous parler d'un commencement.
Je suis désolée, il y a une coupure. Il y a une coupure de la vidéo. Je sais pas pourquoi. Ça s'est coupé d'un coup. Donc oui, comme je vous l'ai dit, ça m'a coupé dans mon élan. J'étais tout enjouée. Ça m'a... donc oui, soit une nouvelle idée qui va naître, juste fabuleuse, soit vraiment un projet qui va voir le jour tout simplement. Hein, c'est le début, le commencement, le numéro 1, l'As. Et bien sûr, on finit avec ce 10 de Pentacle. Ah, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, on est bien, Tintin. Vraiment, c'est l'aboutissement. On est fier de soi, on passe des bons moments, on est content de ce qu'on a fait en amont. Si c'est un nouveau projet, par exemple professionnel, on vous dit tout simplement, mais vous allez récolter, mais des choses juste magnifiques. Hein. Et si c'est un projet de vie ou un projet personnel, voilà, ça va vous apporter mais tellement de belles choses. De la fierté, du bien-être, de la reconnaissance. Même les autres hein, vont reconnaître vraiment tout ce que vous avez fait. C'est vraiment un succès. C'est l'aboutissement total, la récompense finale. Allez hop, on la met dans le package. Non, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Eh bien, les lions. Le lion se déchaîne, le lion rugit de plaisir. Ouais, allez, on va continuer. Alors là, on va faire maintenant le domaine sentimental, hein, comme je vous l'ai dit. Pour ce faire, je vais prendre... À chaque fois, je dis pour ce faire. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle du luminaire, 2 cartes, et l'oracle des météores, 2 cartes aussi. C'est parti, on y va. Allez. Pour nos amis lions, côté spiritualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages pour vous? Est-ce que ça tombe ou est-ce qu'il faut couper? Il faut couper. Allez. On cut, on cut. Unidos. Les météores, 2 cartes. Allez. Eh ben il faut couper aussi. Eh ben, décidément pour vous il faut couper. Allez, on commence par le luminaire. Oh, abondance. Chakra sacré. C'est la créativité. Mais c'est fou parce que les poissons ont eu le même aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois aussi que les poissons ont eu cette carte dans la spiritualité. C'est incroyable, hein? Alors le chakra sacré, c'est quoi? Le chakra sacré, alors vous avez les 2 chakras en plus. Chakra sacré, chakra du cœur. Waouh! Alors, le chakra sacré, je vais commencer par lui. C'est tout ce qui est énergie de l'inspiration créative, de la créativité. Donc, c'est aussi la carte qui vous dit « Exprime-toi, montre qui tu es, n'aie pas peur de t'exprimer ». C'est bien sûr la carte qui favorise tout ce qui est relation, tout ce qui est éclosion, épanouissement, parce que vous voyez sur cette image, je sais pas si oui vous voyez bien, c'est une femme enceinte, hein, on voit le gros bidou, elle se tient son bidou et il y a les mains d'un homme aussi qui vient voilà, ceinturer aussi son ventrou. C'est une très belle carte, moi j'adore cette carte, elle est très belle. C'est la naissance, bien sûr, c'est la naissance, c'est tout ce qui est en lien avec, oui, la création, le début de quelque chose. Alors bien sûr, certes, on est dans la spiritualité, on peut vous parler bien sûr de début d'éveil spirituel. Le chakra du cœur, c'est magnifique. C'est une belle carte qui nous parle bien sûr d'amour, de compassion. Ce sont des énergies d'amour. C'est aussi
le chakra du cœur, c'est aussi les énergies de guérison par rapport aux peines de cœur, justement. C'est le retour à l'équilibre, à l'harmonie dans les émotions, dans les sentiments. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, un côté spiritualité. Donc comme je vous dis, on peut nous parler d'éveil spirituel. Pour certaines personnes, vous allez rentrer dans un début d'éveil spirituel qui va vous faire comprendre beaucoup de choses en lien avec l'amour inconditionnel, l'amour tout court, avec la compassion. Ce sont des belles... vous allez rentrer, oui, pour ce mois de juin, dans de belles énergies de guérison, hein, les lions. S'il y a eu des douleurs, pourquoi ça me fait tilt? Est-ce que j'en ai parlé pour vous, des douleurs du passé ou des choses comme ça? Ben oui, bien sûr, mais oui, de ces moments très difficiles avec l'esprit. Et de l'apaisement, d'ailleurs, voyez, l'apaisement spirituel, il est là, la sérénité. Oui, c'est vos cartes, hein, oh là là, ben écoutez, oui, il y a de belles guérisons. Il y a de belles guérisons. Alors c'est fou que vous ayez deux chakras, hein, chakra du cœur et chakra sacré. Ce sont de beaux chakras. Hein. Le premier chakra et le quatrième chakra, ce sont de super beaux chakras de toute façon. Le deuxième chakra et le quatrième chakra. J'aime beaucoup. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous et il y a des choses qui vont guérir en vous. De toute façon, la guérison va entraîner justement cette renaissance en quelque sorte. Hein. Vous allez renaître par rapport à vos blessures du passé. Hein. On voit que cette guérison, ce chakra du cœur qui va venir vous apporter ces énergies de guérison. Hein, guérison de votre cœur, bien sûr. Ça va justement vous permettre de faire naître de nouvelles belles choses en vous. Hein. Le retour aussi à la paix intérieure, à la sérénité. J'adore. Les météores, ils nous disent quoi? Hop hop. Oh, lâcher prise et amour durable. Je veux pas dire de conneries encore une fois, je me répète, on dirait que je suis en train de refaire le tirage des poissons. Je crois qu'ils ont eu aussi le lâcher prise. Et oui, j'en suis pratiquement sûre. Oh là là. Et regardez-moi ça, l'amour durable avec le chakra du cœur. Moi, pour moi, il y a des personnes qui vont guérir hein, de peine de cœur hein, et qui vont, grâce au lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, comme j'explique toujours, c'est lâcher-prise, c'est-à-dire de se défaire justement de ce passé qui nous freine. J'en ai parlé aussi, je crois, et oui, punaise, j'en ai parlé avec l'ange Oh, mais c'est l'ange du lâcher-prise. Mais bien sûr. Oh là là, je suis en train de m'en mêler de partout, moi. On dirait que je découvre. Voilà, j'ai la tête, j'ai le cerveau de Dora, moi. C'est non, Dory. Dory, là, le poisson de Nemo. C'est-à-dire, j'ai aucune mémoire. Je fais mon truc avant, mais après, je perds pied. Mais oui, on vous reparle encore de lâcher prise pour vous. C'est l'énergie principale aussi avec l'ange du lâcher prise, bien sûr. Et on vous dit que de toute façon, cette guérison, elle doit passer par un lâcher prise. C'est-à-dire vous défaire de toutes ces douleurs du passé. On en a parlé des douleurs du passé avec l'ange du lâcher prise. Hein. Oh, c'est beau, c'est beau. Et justement, si vous faites tout ce travail en amont, regardez ce que vous allez avoir en prime. L'amour durable. Alors l'amour de soi, bien sûr, puisque le chakra du cœur, c'est aussi l'amour de soi, l'amour qu'on peut se porter. Bien sûr, ben ça c'est sûr que c'est un amour durable, mais aussi on vous dit que vous allez être prête, une fois que vous allez guérir, pour rencontrer là, par contre, le véritable amour, l'amour durable. Une personne qui vous apportera l'amour et à qui vous donnerez votre amour aussi. Ça sera sur du long terme. Justement, il faut virer toutes ces blessures sentimentales du passé pour accueillir la nouveauté, accueillir la nouveauté pour un nouvel amour qui sera lui sincère et durable, les enfants. Tant que vous ne lâcherez pas votre passé avec ces émotions douloureuses, ces blessures du passé, vous ne pourrez pas accueillir cet amour durable. Donc libérez-vous du passé pour accueillir. Et pour se libérer du passé, on doit passer par ce lâcher prise. Je vous l'ai dit, hein, ça passe par de la méditation, de l'introspection, de la compréhension de soi-même, pour travailler, voilà, pour pouvoir laisser partir ce passé douloureux et accueillir le nouveau tellement beau. Eh oui. Allez, on a parlé beaucoup d'amour quand même avec ce tirage spirituel.
Et on va continuer dans l'amour avec le tirage sentimental. Alors, pour ce faire, on va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle et 2 cartes de l'oracle du Grand Amour. Allez, on y va, c'est parti pour l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire côté sentimental? Vous êtes, en plus, ce qui est, j'allais dire ce qui est con, quoi, ce qui est c'est que, pour moi, il y a des personnes qui sont pratiquement prêtes, justement, à repartir sur quelque chose de nouveau, qui, côté sentimental, j'entends bien, qui va vous convenir, mais tellement bien, mais vous avez encore du mal à lécher, non, à lâcher quelques petits fragments du passé qui vous fait encore mal. Il faut vraiment lâcher ça, lâchez-le. C'est comme je dis, c'est bête, c'est tout couillon, comme on dit chez moi, c'est tout couillon, parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un là qui vous convient et qui vous attend. Il y a une personne qui vous convient, qui vous attend, mais vous êtes encore dans le passé. Lâchez le passé, et cette personne, elle est là. Allez, t'excite pas, Béline, on va voir ce que nous disent les cartes du Béline Angel Oracle, les messages sentimentaux. Allez, on y va. 2 cartes. J'ai mal à la gorge, je parle trop, j'arrête pas. J'enchaîne les guidances. Allez, côté sentimental pour nos amis lions. Que se passe-t-il là? Elle est tombée, on va se la garder. On va voir s'il y en a une autre qui veut tomber. On va pas insister, on va la piger, comme disent les Canadiens. Les Canadiens, ils pigent les cartes. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle. Amour éphémère, tiens donc. Ha ha ha. Nouveau départ, retour à l'équilibre. C'est ce que je vous parlais un petit peu par rapport à vos blocages justement où vous n'arrivez pas à vous libérer du passé. Certainement que il y a des personnes qui n'ont pas fait de rencontres. Vous avez pu faire des rencontres, mais justement, c'était des rencontres qui n'ont pas duré longtemps parce que vous n'êtes pas encore libéré totalement du passé. C'est comme si, pour moi, cette carte, elle me montre que les rencontres que vous avez fait jusqu'à présent, c'était en quelque sorte des personnes que vous avez pris comme des pansements. Et ça, c'est pas beau. C'est pas bien. Non, mais c'est vrai. Et justement, c'est des rencontres qui n'ont pas duré, qui n'ont pas fonctionné. On vous le répète, si vous voulez vraiment partir sur du nouveau, retrouver l'équilibre et retrouver en plus cette personne qui vous attend, je vous ai dit, c'est une personne qui va vous convenir. Vous voyez, le coup de foudre, c'est vraiment... une rencontre bouleversante, bouleversifiante même. Il faut que j'arrête mes bêtises, moi. Mais c'est ça. On vous dit de vous libérer du passé, sinon de toute façon vous allez vous encaper, comme on dit chez moi aussi, vous allez vous encaper que des relations qui vont pas durer. Des relations qu'on appelle, ben oui, de l'amour éphémère, des relations qui ne durent pas. On vous le répète là aussi, côté sentimental, libère-toi de ces blessures. Sinon, oui, tu vas rencontrer que des personnes qui ne vont pas rester longtemps. Il faut te libérer totalement des blessures du passé. Laissez les ex où ils sont pour vous, les lions. En tout cas, pour certains lions, on vous dit, laisse les ex. Si quand vous pensez à votre ex, ça vous fait mal, il faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher l'affaire. Parce que, comme je vous dis, il y a ce coup de foudre qui vous attend pour un nouveau départ et qui va vous apporter de l'équilibre, de la stabilité et de la durabilité. Ça se dit ça? Oui, si ça se dit pas, c'est pas grave, je l'ai inventé. Eh bien, écoutez, il faut faire un petit travail, là, les lions, côté cœur. Hein. On a vu ce chakra du cœur, hein, de toute façon, on vous le dit, hein, il faut travailler sur votre chakra du cœur et vous libérer du passé. Pour pouvoir accueillir cette personne là qui vous attend. En plus, elle est juste fabuleuse. Oh là là, vous ratez quelque chose. Hein. Allez, on va terminer pour vous avec un petit message, un petit conseil
des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens. On dirait que j'ai oublié quelque chose pour vous. C'est bizarre. Ou alors j'ai été plus vite que les autres. On dirait que j'ai oublié de tirer des cartes pour vous. Bah écoutez, je verrai quand je vais monter mes vidéos. Oula, non pas 10 quand même. Ça me paraît bizarre, hein, franchement, on dirait que j'ai oublié des cartes pour vous. Mais non, on a tout fait, c'est que ça a été très vite. Pour vous, ça a été rapide. Hein. Ça a été assez rapide pour vous les lions. Allez, le message, c'est celui-ci, c'est le 8 de l'action. Bah, voyez, oui, votre tirage, je suis passée à l'action hein, avec votre tirage. 8 de l'action, on vous dit tout simplement, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. C'est vos anges gardiens qui vous le disent. Ben écoutez, Amilion, c'est avec ce joli message et conseil des anges gardiens, pardon, que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.